On va donner nos filles à qui, nous? On va donner nos filles à qui? Mesdames et messieurs, les hommes princesses de 2025, nos petits frères de nos communautés, je crois qu'ils ont mangé trop de poissons, trop d'estrogènes. Voilà les hommes princesses d'aujourd'hui. Donc toi, tu vas donner ta fille à ces mecs-là, et tu penses qu'ils vont la protéger, ils vont travailler pour elle, ils vont... C'est la nouvelle génération des hommes princesses, vous adorez ça. Les hommes princesses font partie de la brochette de l'enfer. Ah, vous connaissez pas la brochette de l'enfer? Soukaina en crop top avec sa copine la hijbé, machallah, mon bébé, ma chérie. Et juste à côté d'elle, il y a un homme princesse. C'est pour ça qu'ils ont la cote. Ouais. Moi, je comprends pas. Sans faire l'ancien combattant. Mais nous, avant, on avait des cicatrices de partout. On avait les genoux écorchés. On sentait l'homme à des kilomètres. Aujourd'hui, elles vous ont féminisé jusqu'à que vous êtes devenu un sac à main maintenant. Pour elles. Et vous pensez qu'elles vont... C'est un truc de fou. Quand tu vois les gamins d'aujourd'hui dans nos quartiers, il y a vraiment des questions à se poser. Ils se touchent la cuisse. Pour rigoler, ils font des lives, ils se touchent la barbe entre eux comme ça. L'autre, il est sur les genoux de l'autre. Ils se font des plans entre eux. J'ai même vu une vidéo où ils dorment dans le même lit ensemble. Tu me dis pas qu'ils dorment dans le même lit. À l'époque, tu faisais juste ça. Ton pote, tu le prenais comme ça, les gens, ils te regardaient de travers. Aujourd'hui, dans nos quartiers, vous êtes assis dans vos chaises quechua, vos chaises de balance, vos chaises de poucave, là, avec vos lunettes de ski. Vous croyez que vous étiez... c'est comme ça que vous prenez votre pote et vous le mettez sur vos genoux. Et vous voyez, vous faites des snaps pour rire. Les hommes princesses, tu les reconnais au restaurant quand ils ont plus les cojones de se lever et d'aller voir des meufs et de parler avec elles direct. Non, c'est généralement des tables où ils sont 4-5, aucune testostérone. Et dans un restaurant, il y a plein de meufs, il n'y en a pas un qui se lève pour aller parler. Non, parce que ce qui les intéresse, c'est les pafs. Voilà, c'est ça la nouvelle génération. Mon Dieu, on va donner nos filles à qui, nous? Salam alaikum. Ça va les mamans, habibettes, poupettes? C'est la rentrée des classes, là. J'ai une question. Pourquoi c'est toujours le même profil qui nous inonde de ces stories lors de la rentrée des classes? Il y a des mamans, des papas, c'est la rentrée des classes sur les réseaux. Ils vont pas afficher leurs enfants. Il n'y a que les mamans, Kelba, qui habillent leur fils comme le mec qui leur a mis et qui s'est barré, qui nous casse les couilles sur les réseaux avec la rentrée des classes. À croire que vous habillez vos enfants une fois dans l'année. Mais c'est vrai en plus, hein, c'est ça le pire. Tu sais, le petit qui a un dégradé avec un sac, et elle le filme. Mon petit, si tu savais que tu as une maman, c'est une vache. C'est quand même fou, les familles monoparentales qui nous cassent les couilles avec la rentrée des classes. La rentrée des classes sur les réseaux. Surtout les kelbas sur les réseaux. Tu sais, les kelbas, là. Les kelbas sur les réseaux, tout l'été, elles ont fait, elles nous ont montré leur knaki en photo. Parce que toutes les timpes, elles prennent les mêmes photos. Hein. Quand tu vois une femme en été, elle a ses knaki comme ça et tout, tu sais que c'est une... Oh oui, 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 tu sais qu'elle prend les mêmes photos. Toute l'année. Et là, la rentrée des classes, vous allez... C'est extraordinaire. Une femme bien ordonnée, qui est en couple, et même qu'il y a des femmes qui sont bien ordonnées, qui ne sont pas en couple, elles ne vont pas nous casser les couilles avec la rentrée des classes. Hein les gars? Radio, prenez soin de vous, c'est Allah, les gars s'amusent sous ballon, au nom d'Allah. Wesh! Sur Allah, j'aurais tout vu. J'aurais tout vu sur Paname. Je vous laisserai plus jamais passer de ma vie. Déjà que je vous avais pas en odeur de sainteté, les ambulanciers. Bah ouais, depuis que je vous vois mettre vos gyrophares pour vous arrêter, récupérer vos kebabs et des clopes et des feuilles, c'est bizarre. Avant, on n'avait pas accès à ces métiers-là. Et depuis qu'on l'a touché, on l'a khamège. En fait, tout ce qu'on touche, on le khamège. Alors ça, c'est un
Ambulancier avec son collègue, hein, il attend son collègue, à mon avis, il allait récupérer un kebab. Et il a mis le gyrophare, il est passé devant tout le monde. Wallah el-Azim, il y a ton père, il y a ta mère qui peuvent voyager dans ces ambulances. Combien d'ambulanciers se sont fait attraper en test de stup normal? Depuis que les ragondins sont rentrés dans le métier, on l'a ramège. Tout ce qu'on touche, on le transforme en merde.